Bonjour à tous et bienvenue à la dictagramme numéro 15. Juste pour vous rappeler, la dictagramme, c'est juste la dictée sur Instagram. Je vous rappelle aussi que vous pouvez me retrouver sur Twitter, Facebook, Instagram, évidemment, mais aussi sur ma chaîne YouTube où vous pouvez retrouver toutes les dictagrammes en entier. Donc, allez voir ma chaîne YouTube, c'est juste French with Marion sur YouTube. Je voulais aussi vous parler du nouveau article que j'ai posté sur mon blog qui parle de food, de cuisine française, et c'est un quiz. Donc c'est un quiz, un test que vous pouvez prendre sur la cuisine française. Je l'ai appelé The French Food Test to Impress. Donc c'est assez facile, c'est plus comme un test de vocabulaire sur la cuisine, sur la nourriture, sur les aliments français en général. Et aussi dans l'article, si vous aimez la cuisine, je vous donne le nom de chaîne YouTube française que vous pouvez suivre et aussi le nom de blog français que vous pouvez visiter. C'est une bonne manière de rendre l'apprentissage du français un peu plus intéressant si vous aimez cuisiner, évidemment. Donc, je vous conseille de prendre le test sur mon site internet au www.frenchwithmarion.com. Faites le test et dites-moi quels sont les résultats du test en commentant directement sur l'article. Il y a une section pour les commentaires. Bonjour à tous, bonjour Momo, bonjour Katie, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais vous dire aussi qu'à Toronto, c'est la fin des cerisiers en fleurs. Like the cherry blossom, c'est presque fini à Toronto, ça ne dure pas longtemps en général, les cerisiers. Cerisiers, je vous rappelle, c'est like les cherry trees. C'est presque fini, donc c'est dommage, moi j'aime beaucoup cette période de l'année, mais ça veut dire aussi que c'est le début de l'été, en tout cas l'été va arriver très prochainement, je l'espère, parce qu'il fait froid aujourd'hui à Toronto, c'est pas chaud, c'est comme 10 degrés, hier soir il faisait très froid aussi, donc c'est pas cool. J'espère que l'été va arriver rapidement. Je voulais vous demander quels sont vos plans pour le week-end. Alors, qu'est-ce que vous faites ce week-end? Vous pouvez commenter dans les comment section juste en dessous. Et dites-moi, qu'est-ce que vous faites ce week-end? Est-ce que vous allez étudier le français? Est-ce que vous allez voyager? Est-ce que vous allez travailler? Est-ce que vous allez vous promener? Dites-moi quels sont vos plans pour le week-end. Moi, ici, à Toronto, je vais travailler, je vais enseigner le français et je pense que je vais aller faire un petit tour de vélo parce que la météo est pas trop mauvaise aujourd'hui. Il fait un peu froid, mais il ne pleut pas. Donc je pense que je vais en profiter pour aller faire un tour de vélo. Bonjour à tout le monde qui nous ont rejoints. Donc dites-moi quels sont vos plans pour le week-end. Vous pouvez écrire dans la section de commentaires juste en dessous ou vous pouvez m'envoyer un message directement comme vous voulez. Aujourd'hui pour la dictée, j'espère que vous êtes prêts. La dictée n'est pas trop difficile aujourd'hui. On parle beaucoup de présent. Je pense, les verbes sont tous au présent, je pense. On étudie un tout petit peu le nombre. Il n'y a pas beaucoup de nombres, mais juste un petit peu. Mais c'est surtout les accords, donc le pluriel, le singulier, le féminin, le masculin, tout ça, so faites attention à ça. Et le plus difficile dans cette dictée, c'est plus le vocabulaire. Donc, dans cette dictée, vous allez apprendre du nouveau vocabulaire, et ça, c'est très important, c'est une bonne chose, Aujourd'hui, la dictée parle de la marmotte. Alors, une marmotte, c'est un petit animal qui est environ comme ça. Je ne sais pas si on peut vraiment voir la différence, mais ça hiberne l'hiver et donc ça sort vers le printemps, quelque chose comme ça. C'est très mignon. En général, c'est assez gros. Et en anglais, je crois que vous appelez ça marmotte ou groundhog. Je ne suis pas très sûre. Pour moi, c'est pas exactement la même chose, mais c'est très proche quand même. La marmotte, c'est plus dans les montagnes, je pense.
En tout cas, moi, je la voyais dans les Alpes quand j'étais petite, mais ça dépend, je pense. Mais, donc, on va étudier la marmotte, on va parler de la marmotte. Ok? Donc, je vous donne quelques secondes, allez prendre un papier et un crayon et on va commencer. Ok? Donc, c'est parti, la marmotte. Ok, on y va. La marmotte est un petit rongeur. La marmotte est un petit rongeur qui pèse. La marmotte est un petit rongeur qui pèse de 3 à 5 kilos. Point. La marmotte est un petit rongeur qui pèse de 3 à 5 kilos. Point. Qui pèse de 3 à 5 kilos. Point. Elle vit dans les plaines. Elle vit dans les plaines, virgule. Elle vit dans les plaines, virgule, les forêts. Elle vit dans les plaines, virgule, les forêts et les bois. Point. Elle vit dans les plaines, virgule, les forêts et les bois. Point. Les forêts et les bois. Point. La marmotte creuse un terrier. La marmotte creuse un terrier qui peut s'enfoncer. La marmotte creuse un terrier qui peut s'enfoncer à plus de 2 mètres. La marmotte creuse un terrier qui peut s'enfoncer à plus de 2 mètres. Point. Qui peut s'enfoncer à plus de 2 mètres. Point. Craintive, virgule, craintive, virgule, elle ne s'aventure jamais. Elle ne s'aventure jamais bien loin de ce terrier. Point. Craintive, virgule, elle ne s'aventure jamais bien loin de ce terrier. Point. Elle ne s'aventure jamais bien loin de ce terrier. Point. Elle sait nager. Elle sait nager et peut grimper aux arbres. Elle sait nager et peut grimper aux arbres. Point. Elle sait nager et peut grimper aux arbres. Point. Elle sait nager et peut grimper aux arbres. Point. Donc c'est la fin de la dictée. Bonjour, on me dit bonjour. Et je vais juste répéter une dernière fois la dictée. Ok? Donc c'est parti. La marmotte est un petit rongeur qui pèse de 3 à 5 kilos. Elle vit dans les plaines, les forêts et les bois. La marmotte creuse un terrier qui peut s'enfoncer à plus de 2 mètres. Craintive, elle ne s'aventure jamais bien loin de ce terrier. Elle sait nager et peut grimper aux arbres. Point final. Donc merci à tous d'avoir participé à la dictagramme. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle dictagramme. J'espère que vous allez passer un bon week-end. Merci à tous et on se voit la semaine prochaine. Merci, bye bye.